Il y a des moments comme ça dans la vie où on a souvent tendance à beaucoup se rabaisser et ça c'est toujours beaucoup comparé aux autres, à souvent parfois beaucoup minimiser, ne pas prendre en considération réellement qui on est, tout ce qu'on a pu accomplir dans la vie et ça c'est bien dommage. C'est clair que ces périodes-là vont souvent beaucoup se présenter, mais comment faire justement pour passer au travers de ces périodes-là sans justement se rabaisser? Alors, moi, j'en ai déjà expérimenté des moments comme ça où je me suis dit, oh là là, je ne suis pas assez prête pour faire ça. Et pourtant, en réalité, on t'a pris pour que tu fasses cette chose-là. Ça veut dire que euh, on a estimé que tu avais les compétences pour faire cette chose. Donc, à moins que tu décides de ne pas développer ces compétences-là, mettre, de ne pas mettre en avant ces compétences pour lesquelles on t'a pris, bah, c'est normal que tu ne réussiras pas à atteindre les objectifs qu'on attendra de toi. Il y a des moments comme ça où on se dit, oh là là, j'ai l'impression que les autres autour de moi en savent plus ou alors en savent mieux, qu'ils sont mieux informés comparé à moi. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi ce niveau de compétence-là? Ou alors pourquoi est-ce que je ne fais pas les choses exactement comme eux? Ou alors mieux que eux? Mais c'est souvent parfois parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce par quoi nous on est déjà passé et que peut-être ces personnes-là ne sont jamais passées par là ou alors ne vont même jamais passer par là. On ne se rend pas compte déjà de tout le chemin qu'on a eu à faire pour arriver à où on est, de tout ce qu'on a eu à traverser. Et puis là, juste parce que à ce moment donné, à ce moment T, on n'arrive pas à faire cette petite chose-là qu'on on pensait pouvoir faire bah, directement. On se dit, ok, je ne suis pas capable. Ok, ça, ce n'est pas fait pour moi. C'est bon, c'est mieux que j'arrête. Alors que la meilleure façon de penser, c'est de se dire, ok, si j'ai déjà pu faire telle ou telle chose, si j'ai déjà pu archiver tel ou tel domaine de ma vie et que je l'ai fait réellement de la façon la plus éclatante possible, ça veut dire que ça aussi, je peux le faire. Il faut toujours vous dire, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Peu importe euh, ce que peu importe ce que votre environnement pense de vous ou alors pensera de vous. Dites-vous que pour moi, pour mon bien-être, tant que cette chose-là vous apporte quelque chose de positif dans votre vie, que vous vous sentez à l'aise à faire cette chose-là, même si ça peut être difficile justement à faire, ce sera comme un défi. Et une fois que ce sera fait, ça fera partie des choses dont vous avez les compétences et que vous pouvez mettre en valeur. Le fait de se rabaisser peut bien évidemment aussi souvent venir du fait que dans notre enfance, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir des parents, d'avoir une famille qui nous motive, qui nous montre qu'on est brave, qu'on est capable d'accomplir des grandes choses, qu'on n'a pas à se sentir mal parce qu'on a fait telle ou telle chose mal, pas assez bien, parce que les échecs, ça arrive. Les échecs, ça concerne tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui a réussi tout ce qu'il voulait dans sa vie du premier coup. Franchement, non. Tout ce que tu voulais dans ta vie réussir, tu peux le réussir. Mais dis-toi que ça peut arriver que tu ne le réussisses pas du premier coup. Et ça me rappelle mes années universitaires où j'ai eu le premier échec de ma vie. C'était vraiment le
tout premier échec de ma vie où je n'avais rien foutu de mon année à tel point que voilà, je m'étais retrouvée à un niveau où j'avais perdu ma bourse étudiante. Et je me retrouve donc à sortir de la salle d'examen parce que c'était mon examen où je m'étais dit, ok, je maximise sur ça. Et puis j'espère, franchement, c'était ça dans ma tête. J'étais allée à l'examen en me disant, j'espère le réussir et comme ça, conserver ma bourse. Franchement, j'insiste sur le j'espère parce que espérer n'est pas une conviction. Ce n'est pas, ce n'est pas du tout une conviction. C'est déjà partir du mauvais pied et puis se dire, ok, je vais essayer. Puis si ça donne, c'est bien. Si ça donne pas, j'aurais essayé. Et donc, du coup, moi, je vais à cet examen en me disant, ok, j'espère réussir et je ne réussis pas. Donc, mon premier échec de toute ma vie, je crois, je devais avoir 24 ans par là, entre 23 ou 24 ans. Et donc, je sors de la salle et j'appelle mon père. J'étais sûre qu'il allait être furieux contre moi, qu'il allait me crier dessus, me demander comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que j'ai pu échouer. Alors que, voilà, je l'ai toujours habituée à être à être celle qui filait, celle qui filait droit en fait, qui n'échouait jamais rien. Et quand j'ai appelé mon père, j'ai pris mon souffle pour lui annoncer la nouvelle parce que bon, euh, ça voudrait dire par là que il allait devoir prendre tout en charge alors que j'étais arrivée à un niveau où c'était rare que je l'appelle pour lui demander des sous. Mais là, ça allait être maintenant très très récurrent si je voulais justement finir mes études. Et j'avais aussi très peur parce que j'avais vu des gens qui avaient perdu la bourse autour de moi et qui après se retrouvaient seuls, souvent sans l'appui familial et donc du coup c'était difficile de finir les études. Et je ne voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Et je m'étais dit, ok, je sais que mon père peut me soutenir, mais c'est pas ça qu'il attendait de moi. Donc, même s'il me soutient, il va trop me crier dessus. Je sais pas ce qu'il va faire. En fait, j'avais même peur qu'il me fasse rentrer au Cameroun, qu'il me chicote un peu, tu vois. Et puis, quand je lui ai annoncé, il m'a dit, ok, tu as échoué, ok, ça peut arriver. Franchement, c'est la première fois que j'écoutais ça. Pour moi, c'est non, en fait. L'échec n'était pas permis. Mais là, il m'a dit, ok, ça peut arriver. Une fois que on sait, là maintenant, c'est sûr que tu n'as pas réussi ton année, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes comme solution? En plus, c'est lui qui me demande de proposer une solution. Et donc, du coup, je lui dis ce qu'il y a lieu de faire. Et il me dit, ok, on va payer, mais par contre, tu dois nous rapporter le résultat. Et je m'attendais réellement à ce qu'ils le disent, mais sur un ton très, très nerveux, vraiment très déçu de moi. Et puis au final, il m'a dit, ça peut arriver, tu as toujours été brave, tu le redeviendras. Et ça m'a totalement boosté, ça m'a franchement totalement boosté. Je me suis levée parce que j'étais assise sur les escaliers directement à la sortie de la salle. Et je me suis levée, je me sentais entourée de ses bras, comme un soutien bien qu'il était à des kilomètres et des kilomètres de moi. Je me sentais mieux, je me sentais apaisée. Et puis là, j'ai compris tout simplement que il n'y avait pas de quoi se sentir nul parce que l'échec, tout le monde le connaît, tôt ou tard. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que tu prends la chose, ça dépend de comment est-ce que ton environnement autour de toi, comment est-ce que ton entourage te vient en aide ou pas, mais surtout de comment toi est-ce que tu prends la chose. Et donc, du coup, ce que je peux dire réellement, c'est que se rabaisser en fin de compte, ça n'apporte pas grand-chose, vu que
une fois que tu le fais et que tu continues de le faire, en fait, ça fera en sorte que tu continues toujours à stagner à ce niveau-là. Et quand on stagne à un niveau, on commence justement à aller encore en dessous. Il n'y a plus de progrès et, euh, et rien de bon ne peut en ressortir de cet état-là. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu ne te sens pas confiant, essaye un peu de te reconcentrer sur toi-même. Essaye de voir ce que tu pourrais faire, comment est-ce que tu pourrais te booster pour dépasser cet état. Et surtout, rappelle-toi de tout ce que tu as déjà accompli, de tout ce par quoi tu es déjà passé pour te retrouver là, aujourd'hui. Vraiment, la gratitude ici envers son passé, je pourrais dire, c'est une des clés. Et puis, ça te permet vraiment d'entrevoir le futur, d'entrevoir comment est-ce que tu pourrais mieux aborder les choses. Et surtout, n'hésite pas à toujours être motivé pour apprendre de nouvelles choses. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté un peu plus. Et puis voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, puis partager. Et on se voit sur cette chaîne très bientôt pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.